Tournant le dos aux rivages et aux lagunes où courent les chevaux gris de la Camargue, j'ai marché tout le jour dans les vignes et la garrigue. J'ai vu les vieux bourgs et leurs ponts bossus. J'ai vu les cathédrales comme des forteresses et les abîmes qu'ont creusés dans la roche aride des ruisseaux à l'éclat d'argent. J'ai vu se dresser devant moi la montagne qu'a pétrie la main de Dieu, et mes pas ont résonné dans les défilés solitaires, tandis qu'un faucon se moquait de moi, d'une arête inaccessible à une autre. Ce Languedoc-là, le Languedoc des gorges et des crêtes, est jaloux de sa splendeur et ne se donne pas sans effort. Mais voici que ma marche me conduit, au bout de tant de sécheresse et d'orgueil, à une maison de paix. Je suis enfin arrivé à l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert. Ses toits la recouvrent d'une tente de tuiles et ses absides s'arrondissent, avec la douceur et la fermeté des courbes d'un corps. Quand le burin de Dieu t'a rendu la montagne hostile, les moines ont pris le relais et ont sculpté un sanctuaire pour t'y abriter. Et comme je pousse la porte, soudain l'ombre m'enveloppe. Les cigales se taisent et le poids du jour tombe de mes épaules. Je quitte un désert de pierre pour entrer dans un autre désert, proportionné à mon corps et à mon cœur, un désert de fraîcheur et de silence. L'église de Saint-Guilhem-le-Désert est nue, rude et pure, comme la prière de ses moines. Elle a eu un décor et un mobilier que la longueur des siècles ont fini par lui enlever. Il ne lui reste plus que sa pénombre et son silence. Et cependant, je trouve ce que les pèlerins y venaient chercher, ce pourquoi ils ont affronté la chaleur, la soif et les ravins, la plus précieuse de ces reliques, la Sainte Croix, que Charlemagne lui-même a reçue du patriarche de Jérusalem et donnée au duc Guillaume d'Aquitaine. La croix du Sauveur qui a donné son premier nom à l'abbaye, la croix qui est le sens et le secret de mon pèlerinage. Alors, ayant touché la croix, je peux maintenant aller boire à la source jaillie du côté de l'agneau. Un jardin m'attend. Un jardin ordonné où frémissent les eaux vives.
la montagne sera redevenue ce pourquoi elle a été créée, le témoin de la beauté de Dieu, d'où s'élève, secret et splendide, le chant des hommes qu'il a sauvés.